Bonjour à tous, je suis Myriam, naturopathe herbaliste et j'ai le plaisir de vous retrouver ici à l'herboristerie Herbonata pour vous présenter une nouvelle plante médicinale au goût naturellement sucré. Il s'agit de la réglisse. Mais tout d'abord, si vous aimez les plantes médicinales, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo. En phytothérapie, c'est le rhizome que l'on utilise chez cette plante. Celle que l'on nomme aussi bois doux ou bon atout est réputée pour son action adoucissante des muqueuses digestives. Mais dans cette vidéo, vous verrez que la réglisse a de multiples vertus qui ne se limitent pas à son action sur la sphère digestive. Sur la sphère respiratoire, l'infusion de racines de réglisse a une action à la fois adoucissante et expectorante. Elle vient adoucir la gorge et les bronches tout en facilitant l'expulsion du mucus. De plus, son action apaisante va permettre de calmer les irritations des voies respiratoires. Ceci explique qu'elle soit indiquée aussi bien en cas de toux sèche que de toux grasse. La racine de réglisse améliore également le confort digestif. Grâce à ses propriétés adoucissantes, elle contribue sensiblement à apaiser les brûlures d'estomac et les sensations d'acidité. Son efficacité est également reconnue en cas d'ulcère. Ceci s'explique par la qualité qu'a la réglisse de permettre la production de mucus protecteur dans l'estomac et sa faculté à favoriser la réparation cellulaire. Elle facilite ainsi la digestion en soulageant les lourdeurs d'estomac et en luttant contre les reflux gastro-œsophagiens. De plus, la racine de réglisse a une action sur le transit. En effet, c'est un laxatif très doux qui peut être intégré dans une tisane visant à lutter contre la constipation. Pour cet usage, on l'associera par exemple à la fleur de mauve ou à la racine de guimauve, hydratante des muqueuses intestinales, aux semences de fenouil qui stimulent le péristaltisme des intestins et à des plantes toniques de la sphère hépatique comme la racine de pissenlit ou de chicorée. La réglisse possède aussi une action antivirale. Son effet a été constaté sur le virus de l'herpès notamment. En usage externe, l'infusion de réglisse sera utile pour la sphère ophtalmique et buccale. En effet, pensez au bain oculaire en cas d'inflammation des yeux et des paupières et au bain de bouche en cas d'aphte et pour lutter contre la mauvaise haleine. Voilà, vous connaissez désormais les bienfaits de la réglisse, il ne me reste plus qu'à vous parler de la manière de l'utiliser et de ses contre-indications. Si vous souhaitez profiter de tous les bienfaits que vous offre la racine de réglisse, nous vous conseillons la décoction afin d'extraire le maximum de ses principes actifs. Et pour cela, rien de plus simple. Comptez une cuillère à café de plantes par tasse, faites-les bouillir 3 à 5 minutes à couvert puis laissez infuser encore 10 minutes. Dans la même optique, vous pouvez réaliser une macération à froid. Comptez alors une cuillère à café de plantes par tasse, faites-les macérer dans de l'eau froide et à couvert pendant 4 heures, puis chauffez à feu doux pendant 5 minutes. Cette méthode vous permettra de ne pas libérer les substances âcres dans votre macérat. La réglisse existe aussi sous forme de bâton à sucer. Consommée ainsi, c'est une sucrerie délicieuse, souvent employée comme substitut à la cigarette chez les personnes en sevrage tabagique. Il faut noter que la réglisse est contre-indiquée pendant la grossesse et l'allaitement en cas d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale ou troubles hépatiques, et en cas de traitement à base de corticoïdes. Une consommation régulière de réglisse peut provoquer de l'hypertension. C'est pourquoi il faut éviter de consommer cette plante plus de 6 semaines consécutives. Vous connaissez désormais les bienfaits de la réglisse et si vous souhaitez en apprendre encore plus sur cette plante, vous pouvez retrouver l'article que nous y avons consacré sur notre site internet herbonata.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à la partager. Je vous retrouve très prochainement pour la découverte de nouvelles plantes médicinales. D'ici là, portez-vous bien!